Hello everybody, welcome back to our channel. I'm Lydia. Et moi c'est Kevin, ensemble nous sommes Kevin and Lydia, becoming a family. Hello everybody, welcome back to our channel. So today's video, we wanted to unpack a little bit more about the truths of being an interracial couple. Come on now. Yeah, just, you know, the discovery, the harsh truths. The struggles of what it's really been and what it really is to be an interracial couple. Mais avant de rentrer dans la vidéo, voilà. Stay tuned. Oh. Sorry, God. Oh, wow. I just was taken aback by your like, but avant, because I was kind of waiting for you just to naturally slide on in. Oh. Let's not have this in the video. Just cut this and just start. You know what? Just say the share or the whatever thing. Mais avant de rentrer dans la vidéo, nous invitons toujours à liker notre contenu, à partager autour de vous et n'hésitez pas à vous abonner, à nous aider à grandir. C'est gratuit. Allons-y, discutons. Moi, je veux savoir les trucs juicy. Dis-nous. Whose predisposition of each other's races has changed the most since we've been together? I would definitely say Kevin's. What do you mean by that? That like what you thought of like the British culture and my race, I would say has changed the most since we've been together. Because I think simply you didn't know enough about like I knew the English culture, and it's even unveiled it from my eyes though. I feel like together, like it's everything since us being together has, I would say the English culture has been changed in my mind for the two of us. Because I would say if we are holding it against the Cameroonian culture, because obviously we have a Cameroonian and a British culture here, I feel like I gained with the Cameroonian culture. And I'm not saying that like Kevin lost by gaining. J'ai pas l'impression d'avoir gagné comme toi tu as l'impression de gagner avec ma culture. Exactly. Je comprends tellement ce que tu... Ok, d'accord. Parce qu'en fait, moi, au début, quand tu connais Londres, c'est une capitale, c'est comme Paris. Well, yeah, c'est très exciting, tu vois. I feel like London is just... C'est autre chose. Moi, quand je voyais Londres, j'étais toujours en mode le rêve d'aller vivre en Angleterre, de connaître cette culture-là. Et en fait, d'aller vivre à Londres. C'est ça. Mais quand j'ai connu d'où Lydia vient, j'étais en mode, ah non, je vais pas ça en fait. Yeah, that's not et du coup, c'est une réalité que j'étais en mode, c'est bien pour d'autres personnes. Et souvent, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? En fait, quand t'es une personne qui est d'autre culture, tu vas analyser des choses que toi tu fais de naturel, tu te rends même pas compte que tu fais ça. Et tu vas dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et tout. Mais au final, je dis, non, en fait, c'est trop complexe. Votre culture, elle est vraiment complexe. Et les gens ne savent pas, parce que tu penses, oui, l'Angleterre, c'est l'Europe. Non, mais c'est trop complexe. C'est trop complexe, votre culture. Yeah, and I feel like for me, who's now, I don't live in the UK anymore, and also marrying outside of my race, I have a mixed race relationship, couple, marriage, and family, has made me see and realise how strong the British culture is. I would also say I feel like it can be quite one-minded, like one way of thinking. And I think that it's not everybody, obviously I'm not saying everybody who's British like thinks like that, but maybe from where I'm from, the people around me, I feel like the British culture is very strong. Yeah, most cultures are strong, but I don't know, not necessarily. Look at the French culture is not really strong like that. Because I feel like the French just have like they have like things, whereas I feel like the British have a mindset. En fait, c'est pas pour critiquer la culture britannique. C'est pas genre dire. C'est pas pour critiquer. C'est juste qu'en fait, quand t'es avec d'autres cultures, tu vois ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. C'est tout. C'est juste que vu que nous, dans un couple mixte, on a cette richesse d'avoir d'autres cultures et de dire en fait, je prends ça de ta culture, je prends ça de ma culture, on crée notre mélange à nous. Il y a des choses que j'aime chez eux, il y a des choses que j'aime pas. Mais il y a plus de choses que j'aime pas que j'aime. C'est plus qu'on va dire ça comme ça. Quand tu arrives, moi je suis un Africain, comment nous on est, c'est tellement différent. Je sais pas comment dire, genre, les valeurs de la famille, les valeurs de... Comment on est, c'est pas pareil. Déjà, c'est l'Europe et l'Afrique, c'est différent. Mais c'est encore vraiment différent. Tu rajoutes différence de langue. Les gens parlent pas la même langue. Et le sarcasme anglais, en fait, ils disent tous par le sarcasme. Donc, which is basically them trying to be honest to you, but they cannot actually be honest, so they cover it with humor, but then you're left there being like, are you being serious right now? Exactement. Or are you joking? And then you're kind of like laughing, and then you take a second and you're like,
no. This person just like fired shots at me. But they joked about it, so I don't know how to cover my own back. And then you left it. It's just all. En fait, c'est ça que je dis. En fait, quand tu sors de là, tu sais jamais ce qu'ils pensent. Because I feel like, for example, if we look at the Cameroon and the British culture, I feel like the Cameroonian culture holds close to its heart like its values of family, food, good times together. But they're not going to put that onto you. Like, they're just like, these are great values that we love. It's like, yeah, we love to have a good time. Like, let's show you a good time, but... Exactly. Whereas I feel like impose, that's the word. That's the word. They don't impose it on you. Whereas I feel like the British culture is very much imposing. Like, I feel like they want you to become British. But I feel like everybody thinks the same way. Like, I think I can have my family will do this, and obviously families have certain ways of things, but then I'll have friends, I'll have people I don't know, and you just see this train of thought, this pattern, and I feel like it's quite scary how I feel like it's all just like this one train track of... It's very imposing. I feel like it's very strong. Comment t'as dit ça, c'est ça. Je me souviens quand je vais là-bas, c'est nous on fait comme ça. C'est comme ça que nous on fait. Ils vont pas chercher à savoir comment toi tu fais, c'est nous on fait comme ça, donc tu devrais faire comme ça. Alors que Lydia, quand elle vient chez moi dans ma culture à moi, c'est pas ça. On va te montrer comment tu fais, mais après tu fais ce que tu veux. On va pas t'imposer notre culture. C'est pour ça que je dis, je comprends vraiment Meghan Markle, c'est Mago Meghan Markle. Franchement, en fait, quand tu es dans une famille anglaise, tu te rends compte en fait, déjà, il n'y a pas... Lydia, elle est très ouverte d'esprit, qui est une rareté pour beaucoup de gens. Parce que quand tu sors de Londres, en fait, tu te rends compte qu'en fait, les gens, ils pensent pas comme toi, en fait. Et c'est vraiment un miracle qu'on est ensemble, parce que quand tu vois d'où tu viens... It really is. Like, I think it really is, and especially all who I'm surrounded by. But that's why it is dangerous, because sometimes I do feel like I have more of a dislike. Because hatred is a strong word, I was going to use that word, but like a very dislike of just that mindset. Like, I don't always feel proud of my culture. I think it's hard to choose the elements that I want to impart to my children. That's why my predisposition has changed being in a mixed race culture. I want my world around me to have a mixture, whereas I feel like from where I came from, it was just British, or like, this is the way we think and this is how we will live. This is the way we do things and this is the way we'll live. Like, I feel like you really have to like break free and get out, and you have to be free. You have to be free. A Cameroonian person. Prince Harry ran away. Non mais on rigole. Prince Harry il a fui. Lydia Grace ran away. Non mais en fait on rigole hein. Mais quand t'es dedans c'est oppressant. Moi je disais Lydia en fait. Quand Lydia vient chez moi, je me dis, est-ce que tu te sens autant oppressé que quand je suis en Angleterre? Parce que leur culture, elle est vraiment oppressante. I'd really be interested to know, like, anybody watching, if you understand what I'm saying about the British culture. I just feel like in the best way possible, it's just strong. And I think you have to be in there and just like love it and just like roll with it. Or if not, you're just going to be oppressed by it, basically. Exactly. C'est pour ça qu'ils ont quitté l'Europe. Parce qu'ils peuvent pas être comme nous. That's what I'm saying. It's quand tu vas, moi j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu j'ai visité d'autres pays en Europe. Quand tu as la culture française qui est pas une culture très forte, tu vois, il y a des cultures, c'est pas, tu te sens pas oppressé quand t'es en Espagne, tu te sens pas oppressé quand t'es au Portugal, tu te sens pas oppressé quand t'es en Suisse. Et quand tu vas en Angleterre, c'est vraiment différent. Yeah. The second question for this video: who was more worried or had more concerns about having mixed race children? En fait, quand on s'est rencontrés, au tout début, je sais pas quoi on parlait, savoir des enfants métis, bilingues et tout, tralala. Je savais que ma culture, elle est forte aussi. En fait, il y a deux types de couples mixtes. Il y a les couples mixtes des Noirs qui sont nés en France, qui sont très français, et limite, ils prennent plus leur côté un peu plus blanc, et ils sont en mode, on va partager la culture européenne à nos enfants. Et du coup, généralement, c'est ces enfants-là qu'on dit pas, c'est des bunchi. Et t'as d'autres gens comme moi, qui sont nés au Cameroun, on a la double culture, et ma culture est très importante. Et je savais que si j'étais avec quelqu'un qui n'était pas camerounais, il fallait que mes enfants aient cette culture. Je suis pas la personne qui va dire que, ah non, pardon, mes enfants, tu es en Europe. Faut le cas, tu es camerounais, mon frère. Ton nom de famille est camerounais. Donc déjà, de base, tu sais, quand j'ai connu Lydia, j'étais en mode, tu sais dans quoi tu t'embarques. Donc moi, j'étais plus en mode pour la faire peur, pour la réveiller. Pas que j'étais en mode, j'étais inquiet que j'aurais des enfants métis. Parce que je sais qu'en fait, ma culture est tellement en moi que mes enfants ne peuvent pas être des petits gars, en fait. Qu'ils aillent parler leur mode move. C'est les os de poulet. C'est dans le sang. Si vous ne croyez pas que le noir c'est dans le sang, c'est dans le sang. Moi, à 26 ans, je ne mange même pas mon poulet comme ma fille, qui a 2 ans et demi. C'est dans le sang. Empathie. C'est dans le sang. Du coup, tu vois, Keza, quand elle parle, mon frère dit que ouais, la matin, je dis que hé. Elle dit ouais. En fait, elle est cheap. C'est important. Elle a 2 ans. Elle est cheap déjà. Vu qu'on n'a pas de langue, on n'a pas de patate qu'on parle, il faut que nos enfants aient ça. Du coup, vous savez que moi, j'ai pas d'inquiétude. C'était plus en mode Lydia, est-ce que tu es au courant de comment tes enfants vont être? C'était plus, est-ce que tu sais que tes enfants seront des Camerounais? Ils seront pas anglais que, oh,
darling, sweetie. Non, là, ça sera full au calme. Ouf. Would you like a cup of tea? Et toi, Me, I don't think I really had like worries or concerns. I just think the one thing that I've been always open about that like briefly crossed my mind was understanding that my children might never look like me, as in white, blonde or light hair, coloured eyes. I just think because obviously maybe it's more of a woman thing, but growing up I just always thought I'm going to have like a mini me, like a copy and paste. And I think one time it just kind of like hit me that I might not have that, or else I might have the whole like, oh, you're her mother. Oh, you're the nanny. Oh, are you the nanny? Or, oh, is this your child? Like, you know, those kind of conversations. And obviously it's different because having children, like, you know that they're your children, but I think it's more for me, it wasn't before having children, it's more afterwards that a lot of things have had to fall into place. My concern was that I just wanted the children to grow up equally balanced, because I was always told from Kevin saying that mixed race kids from a black community are looked at as white kids. Mixed race kids from a white community are looked as black kids. And I just want our children, I think before and after having them, want them to grow up knowing that they are 50-50. I want them to know their cultures, but at the end of the day, like, I want them to be strong in that, first of all, they're children of God, but I just want them to know their cultures and be confident in it and but navigate it. Oh, my other concern was just, I forgot that, it was like having daughters in particular, is that I just never, you know, I don't know how I'm going to navigate the stage of like, mummy, why are my eyes not blue and I don't have straight hair? Because you have two girls, and our two girls have different hairs. Yeah. Like one time I remember when, because I was like still probably like more of a baby, she took my hairbrush and was trying to brush her hair with my hairbrush, and that was the first time I was like, no baby, we can't do that. So I was like, oh God, you've got to help me. How am I going to raise like these children to be confident in who they are? Because so often it's like, oh, when you grow up you'll be like mummy, or this is what mummy does. I can't. That's why I cannot use myself as a model. I have to use like Christ as a model. But also that's why I help you, because you raising black kids. Yeah. Et je regardais une vidéo sur TikTok tout à l'heure, un gars qui disait que les enfants métis, comment c'est la faute des parents noirs, parce que c'est pas une mère blanche d'éduquer son enfant noir parce qu'elle est pas noire. C'est aux parents noirs d'inculquer de blackness à l'enfant, en fait. C'est à moi d'éduquer Lydia, même si Lydia connaît les trucs qu'elle n'est pas noire, donc il y a des trucs qu'elle connaîtra pas. Donc bien sûr, c'est moi mon rôle de rassurer ma fille, de dire que tes cheveux sont magnifiques. Tous les jours, je dis que tes cheveux sont incroyables, tu es belle, tu sois fière de ta peau caramel, tu sois fière de tes beaux cheveux bouclés. Comme ça, quand elle va sortir dehors, elle aura confiance sur qui elle est. C'est pas des choses que toi, en tant que blanc, tu vas te dire tous les jours que, ouh, tu as des beaux cheveux, sois fière de tes cheveux, parce que c'est même pas ça aussi. It's like, I'll come to her being like, you had to teach me how to put on her bunny, because I was like, I know I'm going to protect, I was like, I know like she needs to protect these girls, and like, and then for a while what is amazing is that it's not like, oh, because I wear your bunny like mummy, is you gotta wear it like daddy. Quand je porte mon durag, elle est en mode, ah, comme papa, c'est bien, comme ça. Bah, si tu as son expérience de vie, elle va se rassembler plus à notre expérience à nous. Et Dieu merci, c'est pour ça qu'elle a ses tantes, elle a sa mamie, elle est pas mal entourée de sa famille noire. C'est vrai que nos enfants n'auront pas ce problème d'identité, parce que beaucoup d'enfants métis souffrent de ça, en fait. En mode, je suis quoi, tu vois, mais nos enfants, ils vont pas souffrir de ça au nom de Jésus. So I hope you enjoyed us just unpacking. They're two kind of random, but I guess they're two kind of very important questions because we're married and we have two daughters. But yeah, let us know if you have any specific questions that you would love us to answer. Obviously, it's a huge topic. It's our lives. Yeah. But thank you for watching. Thank you for giving us your listening ear. And we hope that this blesses you and educates you in the life of a mixed couple. Bye. Bye, guys.